On s'installe, c'est l'heure, une fois ou 2 semaines, on jase pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange avec notre chère et unique Roxane de Roxane Cuisine. Salutations! Allô! Salut, ça va bien? Oui, toi? Hey, ça va super bien aujourd'hui. Où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui, là, le 24 octobre, pour la chronique du jour, dans la chronique Qu'est-ce qu'on mange? Qu'on va rebaptiser Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète plus. Oh! Fait qu'on parle de nourriture, mais de nourriture dans le portefeuille à la base. Ah oui, parce que on va parler aujourd'hui de la réduflation, c'est-à-dire le phénomène, je veux dire la définition selon Radio-Canada, là, la contraction des mots réduflation et réduction et inflation. C'est une stratégie commerciale qui vise à modifier un emballage pour diminuer la quantité d'un produit tout en conservant ou en augmentant le prix de vente. Fait que tu n'as moins, puis ça te coûte plus. Ça, on s'entend que c'est une terminologie qui est très nouvelle. Oui. Avant 2019, avant le fameux mot en P, là. Oui, ou en C. Ou en C, là. Ben, ça n'existait pas tant que ça, la réduflation. Et je l'étudie comme du monde. Réduflation. Flation. On flatte, la courbe. On a... Oh non! Ben oui, donc, réduflation, un terme qui est arrivé dans les dernières années et qu'on a tous vu, en fait, dans les supermarchés, parce que même si au début, il y a certains produits, c'était plus sneaky, on le voyait pas trop. Non, c'est leur technique, justement, c'est que le consommateur ne s'en rende pas compte. Mais là, à partir du moment que tu as 20-30% des produits qui le font, ben, je sais pas toi, mais j'ai commencé aussi à m'en rendre compte un peu plus. On s'en rend compte, bien que c'est la semaine passée ou les 2 semaines, j'étais en train de cuisiner en live le jeudi, puis j'étais en train d'utiliser des brisures de chocolat, puis j'ai fait « mais donc bien rendu petit », puis là, je regarde le nombre de grammes qui avait diminué considérablement. Puis là, finalement, t'es là, je n'ai pas assez de ma recette. Non, j'étais correct finalement, mais c'est ça, on s'en rend compte parce que tout le monde vit la situation actuelle, c'est-à-dire que manger, c'est quasiment... C'est un besoin, mais c'est rendu aussi, tranquillement, pas vite, un luxe. Ben, bien manger. Oui, bien manger, oui, mais juste faire l'épicerie, t'as 3 sacs, ça coûte 200 $, là. On vit tout ça, les hausses d'épicerie. Puis je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours eu depuis mon âge adulte, j'ai l'habitude d'aller à l'épicerie. J'ai comme un certain barème. Tu sais, si je m'en vais chez un versus si je m'en vais chez l'autre, l'épicerie de la semaine, tu sais combien que ça te coûte environ normalement. Tu sais, moi, quand j'étais seul à la maison, à 60$ par semaine, ça allait super bien. Là. Il y en avait pas de problème. T'étais d'accord avec Philippe Couillard dans l'époque, 75$ d'épicerie par semaine? Mais ça, c'était une famille pour 4, là. Ouais, c'est ça. Ça s'en remet toutes les choses en perspective. C'est plus actuel, mais pas du tout. C'est ça, mais juste le même prix que ça m'en coûtait 60. Là, maintenant, on est à 80, 90. Oui. Ben, imagine pour une famille de 4. Ah, bah oui. Une famille de 5, je te dirais, ben là, c'est sûr que c'est mon travail en même temps, là, mais c'est rarement en bas de 200 $. Rarement. Là. Ben, tu veux-tu qu'on prenne le temps de regarder? Parce que j'ai vu sur notre feuille qu'on a quelques produits, justement, en exemple et qu'on pourrait mettre de l'avant. Oui, puis c'est pas pour bâcher l'entreprise derrière le produit, là, on s'entend. Là, ça me tente pas d'être... Non, mais c'est toutes pas des choses... avoir une mise en demeure de Nutella, là, mais... Non, mais c'est toutes pas des bonnes choses pour la santé. Ouais, aussi, tu sais, mais c'est pour vous démontrer à quel point on s'en rend pas compte. Fait que déjà, aujourd'hui, en vous donnant ces quelques exemples-là, ça va vous mettre la puce à l'oreille de bien regarder quand vous allez faire vos achats. Puis des fois, on peut prendre un produit de marque puis un produit d'une autre marque. Puis là, faire le comparatif. OK, lui, c'est une marque, j'en ai moins, ça coûte plus cher. L'autre, j'en ai plus, le prix est moindre. Fait que d'économiser en bout de ligne aussi, là. Donc, on va commencer avec un produit que tous les enfants adorent tremper dans le lait. C'est-à-dire la boîte de biscuits Oreo, qui est passée de 303 grammes à 270 grammes, donc une diminution de 10% de la quantité. C'est quand même une bonne diminution, quand tu y penses, là. Mais... une des choses que moi, je me suis dit, pour notre contexte de chronique, là, s'il y en a moins, tu grossis moins, c'est moins calorique, il y a moins de petits crémages blancs. Avec la rachette de puce, ça passe plus vite autour de la boîte. Là. Non, ça oui, certainement, là, je comprends bien. Mais oui, mais c'est pas le but. Oui, mais non. Un autre classique qui arrive souvent dans le temps de Pâques, c'est les œufs Cadbury. Tu sais, les bons œufs farcis avec du blanc et du jaune. Mais il me semble qu'il n'y a déjà pas grand-chose là-dedans. Comment veux-tu réduire ça? Bouché, genre. Ils ont mis moins de crémage. Le bonbon prend tout le... Ah non, OK, non, c'est pas lui avec les jouets, lui. C'est lui avec le crémage. Non, ça, c'est Kinder Surprise. Oh. Ils n'auront plus de jouets, les Kinder Surprise, bientôt. Mais c'est passé de 39 grammes à 34 grammes. Là, tu regardes ça, t'es comme, ouais, c'est rien que 5 grammes. Mais c'est toujours bien 12,8% de diminution. Surtout en disant que le prix a monté de 50 cents, peut-être. Oui, c'est ça. Tu payes plus cher et tu as un 10 % de moins. Ben c'est ça l'affaire, la réduflation, tu payes plus, mais tu n'as moins. C'est comme un peu... Fromage single de Kraft?
Oui. De 24 à 22 tranches. Oui. C'est insultant, ça. Tu peux plus faire 12 grilled cheese. Ça dépend du nombre de quantités de tranches que tu mets dans ton grilled cheese, vrai, généralement. Ça. Ben, oui, mais... Là, tu tombes à un chiffre impair, c'est en mets 2. Mais de toute manière, t'as comme les bouts du pain, là. Fait que ça, tu les manges moins un peu? Ben non. On les mange. Bon, les croûtes. Les croûtes, on les mange. On les sert pour que le reste frais. Les croûtes, on les mange pas. Moi, c'est bon, les croûtes. Mais c'est ça. Crasse, c'est un bon exemple de la vie de tous les jours. C'est passé de 24 tranches à 22 tranches. Donc, 8,9 de moins. Le Nutella, qui est très connu aussi, il a passé de 400 grammes à 315 grammes. J'en ai un exemple sur la feuille que tu m'as envoyé, moi, que je trouve vraiment impressionnant. Les ailes de poulet. Ah, oui. Puis en plus, ça coûte cher, les ailes de poulet, pour la quantité de viande que t'as là-dedans. En fait, semaine passée, justement, je me disais, je vais aller m'acheter des wings. Ça fait longtemps, on écoute le football et tout. Je me dis, je vais payer ça 7,99 en spécial. Non. 12, 13, 15 piastres facile. En quand spécial? C'est pas rabais. Ben moi, le mien, je l'ai pogné 12,99 en spécial. C'était les flamingos, là. Ah, mais c'est tellement rendu ridicule. En plus, c'est plus cher. Puis, je sais pas si, en tout cas, les poulets, ils ont de la misère, mais ils sont rendus petites, là. Ben, ils ont perdu 27,6 de leur masse viande. corporelle, là. Ah non, il n'y a plus rien là-dedans. C'est pas les os qu'ils ont enlevé, je te confirme. Ah non, c'est ça. Mais ça, c'est un gros pourcentage. Les ailes de poulet flamingo, c'est de 760 grammes à 550 grammes. Aïe, aïe. Moins 27,6 Puis sans compter que ça coûte vraiment plus cher. Parce qu'avant, on était capable de s'en tirer avec une boîte à 7,99. Des fois 9,99. Là, c'est rendu 12, 13, 14, 15 pièces une boîte, là. Avoir tout ce dont on vient de parler, moi, il y a une chose qui m'est pas en tête, c'est... Oui. Avant ça, on se disait souvent, oui, mais bien manger, ça coûte cher. Les aliments qui sont transformés sont tellement pas chers. Des fois, j'ai pas le temps, c'est plus rapide. Oui. Mais avec l'inflation que tu nous amènes aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment encore la peine pour l'argent et le temps de mal manger, justement? Oh non. Moi, je trouve tellement que, comme on se parlait tantôt en dehors des ondes, là, il y a tellement de beaux aliments. Là, cette semaine, je ne pluguerai pas nécessairement l'épicerie, mais j'étais allée ce matin, le brocoli 88 cents, la feuille de laitue, pas la feuille, là, mais la pomme de laitue frisée 88 cents. C'est vraiment pas cher, là, vraiment pas cher. Il y a plein de produits souvent santé qui sont en rabais. Non, moi, je trouve que ça vaut encore la peine. C'est encore la façon la plus économique puis santé d'économiser, c'est de cuisiner à la maison. Là. C'est sûr et certain. Là. Encore plus qu'avant. Juste caler, mettons, tu te fais livrer de la bouffe, là. C'est rendu cher. Ah non, oui. Avant, on y allait, on le faisait souvent. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on l'a fait. Pas à cause de la santé puis de manger plus santé, juste financièrement, c'est comme 100 pièces pour la gang. Là, chez nous, c'est cher, là. C'est comme pas raisonnable, fait que t'es pas capable d'y aller. Non, je te comprends là-dessus. C'est ça, exactement. Fait que non, ça vaut encore beaucoup la peine, autant pour votre santé financière que votre santé globale, de cuisiner à la maison, c'est de manière économique. Quand les viandes hachées, par exemple, reviennent en spécial, t'en fais une réserve, même chose pour la viande à fondue, le poulet, les légumes, par exemple, le brocoli, tu peux tous les utiliser ou les blanchir puis les surgeler pour l'ajouter à la dernière minute de se sauter, faire un potage, peu importe. Fait que c'est vraiment encore la meilleure façon d'économiser, là. Ça, mais il faut prendre le temps maintenant. Il faut y penser un petit peu pour s'aider. Oui. Et au final, c'est le portefeuille qui fait en sorte, qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix. Mais avant ça, on pouvait des fois dire « Ah non, c'est correct, je vais juste y aller avec mes habitudes. » Mais là, les habitudes maintenant... Il faut les changer, nos habitudes. On les a déjà changées pour le panier d'épicerie. On va acheter moins de luxe, si on peut le dire ainsi, comme la boîte d'aile à 15$. On va se décider, bon, ben, à la place de prendre une boîte d'aile à 15$, je vais m'en acheter des fraises, puis je vais les faire moi-même. Ça va venir moins cher. Ça va être plus santé, généralement. Là, quoique des ailes, c'est des ailes. Là. Tu peux quand même, mais tu sais. Ben, c'est ça. Mais vraiment, puis dans notre magazine, j'en ai amené 3 aujourd'hui, 3 exemplaires de notre magazine sur Régalé à petit prix, qui vous propose des recettes santé plus économiques, super faciles, super abordables aussi. Fait qu'on va en avoir 3 à faire tirer aujourd'hui si ça te tente, évidemment. Ben, bien sûr. Mais t'as pas le choix, je t'ai mis au pied, là. Mais donc, c'est ça. Vraiment, c'est encore la meilleure façon de planifier, d'organiser notre épicerie, de regarder les circulaires, utiliser l'application Reebee aussi, qui est super intéressante. C'est quoi l'application? Reebee, R-E-E-B-E-E. Non, je connais pas, mais... Ça, en tout cas, si les personnes ne connaissent pas, là, vous l'installez sur votre cellulaire, puis ça vous dit, mettons, t'écris brocoli, il va te dire dans quelle épicerie tu vas l'avoir moins cher. Mon problème avec ce type d'application-là, moi, c'est que de ma connaissance, je me disais tout le temps, ouais, mais ils n'auront pas les
Maxi, IGA, tu sais, le local québécois. Oui, ça fonctionne. C'est pas juste US. Non, du tout. On dirait que moi, les applications, je me dis tout le temps, ouais, mais ils n'auront pas ça pour ici, là. Oui, non. Ben, moi, personnellement, je suis encore très papier, là. Fait que j'utilise les bons vieux circulaires pour regarder, mais j'ai plein d'amis qui utilisent Reeby. Il y a de plus en plus aussi de plateformes ou de blogs de personnes qui vont mettre en valeur les circulaires la semaine, puis des recettes en fonction des circulaires. Fait que c'est super intéressant aussi. Intéressant, oui. Ouais. On pourra peut-être en reparler un moment donné. Je trouve que c'est un bon petit filon qu'on a ici. Oui. Alors, 418-226-2997, je regarde l'heure, je dois déjà te laisser aller. Ben oui. Ça vous tente de bien manger à plus petit prix et avoir tout simplement un méchant beau catalogue de recettes, disons-le comme ça. J'étais là, c'est incroyable, c'est comme les... Non, c'est... j'avais, tu sais, là, les trucs du Père Noël, là, que t'ouvres, là. Puis que c'est un petit chocolat, mais là, c'est pas santé, là. Les calendriers là-bas. Ouais, on dirait que j'avais un calendrier en tête, je suis désolé, là, comme ça, mais non, mais on vous donne des cadeaux essentiellement. 418-226-2997. On peut te suivre sur Roxane Cuisine Facebook, tu fais des lives. Oui, toutes les semaines. Toutes les semaines sur la page Catherine Roxane Veilleux. Roxane Cuisine, c'est vraiment plus par rapport au magazine, mais Catherine Roxane Veilleux sur Facebook. Vous allez me voir la binette toutes les semaines. 418-226-2997 pour avoir votre livre d'automne des meilleures collations. Hein? On est dans les collations et dans les... De celui-là? Oui. Non, ça, c'est vraiment le tout. OK, c'est un at large. Oui, ça, c'est un magazine. Là. C'est pas notre livre, là, mais il y a vraiment le tout. Dîner, souper, déjeuner, collation, dessert. OK, je me suis assez planté maintenant. On sort. On fait aller la musique et on continue, OK? Merci. Salut. Bye. Salut. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.